l'équipe de RDS, les Alouettes contre les Rough Riders. Botté d'envoi qui est envoyé vers Myers. Il a saisi près de la ligne de 10. Et le joueur des Riders bifurque à sa gauche. Il évite Régis Sibassou. Jeffrey Canté-Arcou à sa poursuite. Et le joueur des Riders quitte le terrain en milieu de surface. Alors, on se fait déborder du côté large du terrain. Donc, Ouellet est à la droite de Trevor Harris. Les receveurs sont en mouvement. Harris regarde à sa gauche. C'est là qu'il lance. Le receveur qui saisit. Et c'est avant l'obtention du premier essai. Joe Robustelli vient de saisir. Il manque Tommy Stevens. S'en va à gauche. Stevens fonce. Et il est un grand receveur physiquement. Ouais. Alors, c'est plutôt facile dans son cas. Toujours de la ligne de 29. Deuxième essai. Harris regarde à sa droite, c'est là qu'il lance. Le receveur est démarqué. Et non! Le plaqué est fait à la ligne de 20. d'arrêter. Autre situation de troisième essai et une. Stevens à sa droite. Facilement, il obtient le premier jeu. Une faufilade très bien réussie par Tommy Stevens. Encore là, on va vers le périmètre. On veut de points au premier quart cette saison dans toute la ligue. De la ligne de 13, A.J. Ouellet qui fonce au cœur de la défense des Alouettes. Et les joueurs montréalais qui résistent sont maintenant au bas de l'écran. Ouellet à la gauche du quart. Harris regarde à droite, puis vers son dépanneur. Ouellet qui saisit. A.J. Ouellet, il fonce. Non! Il est arrêté à la porte des buts. Ce sera toutefois premier essai et les buts Riders. Exactement. Premier essai et les buts. Tommy Stevens. Une troisième faufilade possible. Voilà Stevens qui fonce et il atteint la zone de but. C'est donc un touché pour les Rough Riders avec Tommy Stevens. Et dans la Ligue canadienne, une séquence... Mais on a clairement décidé d'attaquer hors bloqueur. Du côté des faufilades, 3 en 3. 7e bloqueur. Est-ce qu'on va décider de courir en premier essai? Et oui, on court avec Thomas Erlington, le pivot. Erlington atteint la ligne de 40, presque 41. C'est une belle récolte de 6 verges pour Thomas Erlington. Belle récolte. 3,6 verges par course, c'est très peu. Bethel Thompson a remis le ballon à son porteur. Une course vers les périmètres pour Thomas Erlington qui a travaillé fort pour échapper au premier joueur défensif devant lui. Et c'est un premier essai. Alouette. Et on partira. Donc 6 joueurs sur le premier niveau. Harris s'installe, il fait une première passe, lance à gauche, c'est capté par Keyshawn Johnson. Le plaqué est fait par Lorenzo Burns, mais le mal est fait. Ouais. Bonne protection. Ils ne sont pas serrés. Oubliez ça, il va vous découper. De la ligne de 39. Harris tente une autre passe vers les lignes de côté. 1 contre 1. Et c'est capté. Le plaqué a été fait. Et heureusement qu'il a été réussi contre Dante Myers parce que Deontay Ruffin aurait vu le receveur filer. Donner la chance au front défensif de se rendre à lui puis de le plaquer, de le frapper, de le marteler. Il secoue le poignet un petit peu. Mais pour faire ça, il faut que tu aies des couvertures serrées. Premier essai. Bethel Thompson à sa droite. C'est capté par le petit receveur Snead qui a été frappé une première fois. Reste debout. Et Snead est en mesure d'atteindre le 44 verges gagnées. Harris s'installe. La pression est forte. Et c'est un sac. Réussi par Sean Oakman. Pénalité sur le jeu mouchoir qui a été lancé. Oh, attention, là. Alors, Sean Oakman, ah oui, on l'a isolé contre le centre. Ah non, c'est pas une pénalité, là. Puis la main. Tu sais, le gars, il essaie de faire un plaqué, un sac du corps. Dernier jeu de ce premier quart. Le ballon est remis à Travis Tice. Tice avec de belles feintes en milieu de terrain. Et Tice atteint la ligne de 23. Alors, le premier quart se termine de cette façon. Un premier quart qui a été à l'avantage. Deuxième essai. Harris à sa droite. Et c'est capté. La progression, toutefois, ne sera pas suffisante. Il a gagné 6 verges. Par contre, on les a vus quelques fois au premier quart, les Riders y aller en troisième essai. Ouellet en mouvement. Stevens s'en va à sa droite. Canté-Arcou et 5K obtiennent le plaqué. On lui a donné, là, mais c'était pas... Robustelli et Johnson sont au haut de votre écran. Harris regarde plutôt à gauche. 1 contre 1. Et c'est capté. Superbe passe capté par Tommy Neild face à Robert Kennedy. Premier jeu. Quand il était avec les Argos, là, faire quelques gros jeux contre les Alouettes. Mais pour ça, là, la qualité de la passe, tracé au coin, couverture à ma arme, tracé au coin, l'arme redoutable. Pourquoi? Parce que quand tu changes de direction après avoir attaqué vertical, tu changes à 45 degrés. C'est comme si en même temps, tu t'éloignes verticalement et horizontalement. La passe est ton rendez-vous. Il y avait beaucoup d'espace. Alors, c'était la perfection. Et on sait que les Riders numéro 1 pour les longues passes cette saison. Du 42 en territoire montréalais.
des pénalités sur le jeu puisque des mouchoirs ont été lancés dès que le ballon est arrivé dans les mains de Ouellet. De la ligne de 32. Un premier essai 10 pour la Saskatchewan. Ouellet avec quelques feintes et il a bien couru pour atteindre le 27. On s'en va chercher la moitié de la distance qui était nécessaire, 5 verges. En 1 minute, Pierre a parlé de crêpes, de blé d'Inde et de beigne. Deuxième essai 5. Harris. Une autre passe qui est captée. 1 contre 1. Keyshawn Johnson. Frappé, mais poursuit sa course. Et c'est un premier essai malgré le plaqué à la fin de Scott Hutter. Ouais, et là, tu as le problème pour les Alouettes. Presque une victoire pour les Alouettes. Alors, le quart des Riders qui cherche. Une autre passe. Elle est captée. Et c'est un touché pour la Saskatchewan. Tommy Nield. Ouais, ça, c'est belle stratégie. De blessé pour 6 matchs. Si j'avais bien vu l'information, mais tout ça pour dire que Trevor Harris regarde à gauche, regarde à gauche, regarde à gauche, mais il sait que Tommy Nield s'en vient en milieu de terrain. Donc, pourquoi tu regardes à gauche? Deuxième essai. Bethel Thompson envoie ça au centre. C'est capté par Sneed. Sneed avec quelques belles feintes. C'est un premier jeu obtenu par Tyler Sneed. On tente de lui arracher le ballon et on siffle enfin. Alors, les Alouettes seront dans le territoire ennemi. Alors, pourquoi pas utiliser? Bethel Thompson a reçu le ballon, mais la pression s'amène rapidement. Il rejoint Cole Speaker qui est arrêté par 2 joueurs des Rough Riders. Et c'est bien avant l'obtention du premier essai. Alors, Louis-Philippe Bourassa fait la remise. Joseph Zema tient le ballon. Voici Osemaltos Diaz. Et El Canyon réussit sur 56 verges. Certains entraîneurs utilisent le terme Kodak. On veut prendre une photo de la défense avec ce mouvement-là. Passe de Harris. Elle est captée. C'est un très long gain pour les Rough Riders. Dante Myers, rejoint par Robert Kennedy. Et les Riders se retrouvent déjà dans la zone payante. La défense monte son jeu. Trevor Harris confirme ce qu'il croit ou va chercher de l'information supplémentaire puis il dit parfait. Alors, la technique de faux départ, il y a des entraîneurs, j'ai déjà entendu, qui appellent ça Kodak. Hein, tu prends une photo de la défensive avec le faux départ. Il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent. Hein, Kodak, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, c'était une vieille compagnie qui faisait des caméras dans le temps. Harris ce soir, de la ligne de 12 verges, premier essai 10. On remet le ballon à A.J. Ouellet. Ouellet qui est accueilli par Tyrese Beverett. Jusqu'à maintenant, il a le pire pourcentage de réussite. Avant le match d'aujourd'hui, ça s'élevait à 70 à l'extérieur. Ils n'ont pas besoin de contenir McLeod Thompson comme ils devraient le faire contre Alexander. Le ballon est envoyé. C'est une passe captée. C'est un premier essai. Alors, le rapide Tyler Sneed obtient ce premier jeu et amène l'équipe dans le territoire adverse. Quand on parlait de mobilité, la remise est faite au quart arrière. Il sautille, lance au centre et c'est intercepté. Très belle interception. On s'est emparé du ballon tout juste devant le receveur. Numéro 6. Alors, il fait... Oh, wow. La passe est derrière, donc c'est pas de passe précise. Dans une couverture serrée, tu n'as pas de marge d'erreur. Dans une couverture serrée, tu dois avoir la passe parfaite. C'est l'évidence même, que j'en conviens. Et c'est ça qui est arrivé. Tu as lancé du mauvais côté du receveur. Tu n'as pas laissé les Riders marquer des points. Harris cherche. Lance à gauche, c'est capté en milieu de terrain. Le plaqué est fait à la ligne de 50. Récolte. Non, vous pensez à P, mais tu vois. Comment je te respecte, Pierre? Alors, la faufilade a été faite et elle est réussie. Deuxième essai. Le quart des Alouettes envoie ça au centre et c'est capté. Non, le ballon a été échappé puis récupéré par Marcus Fields. Et les Alouettes rejoignent le joueur défensif. Alors, revirement en faveur de la Saskatchewan. Un revirement. Alors, on va faire une pause et on saura s'il s'agit bel et bien d'un revirement. Alors, est-ce que revoit cette passe qui a été échappée par Tyler Sneed. Ça aligne, mais... Maltos Diaz, botte et c'est réussi! El Canyon! 54 verges, 3 points pour les Alouettes. Il est Saskatchewan contre 7 pour les Alouettes. Fin de remise au porteur. Trevor Harris lance le ballon. Son receveur est démarqué et c'est capté. C'est un premier essai obtenu par Dante Myers. Ouais. Alors lui, là, pas de discrimination du côté de Myers. Peu importe qu'il se couvre, il va le battre. Feinte de jeu au sol, excellente protection. On s'attendait à du homme à homme parce qu'on avait une formation musclée, on avait un potentiel de jeu au sol. Tantôt, Jason Moss a tenté la même chose en situation de deuxième écho. Ça n'a pas fonctionné. Les Riders se disent parfait, on sait ce qui s'en vient en défensive. Quand la défensive devient prévisible, boum, c'est le temps de faire le coup de circuit. Rappelons que Jordan Hughes effectue la remise et c'est Joe Couch
qui tient le ballon. C'est un hors-jeu du côté des Alouettes. C'est un 3e et 3. Lawther envoie le ballon entre les poteaux. Alors, les Riders répliquent donc au plus récent botté de précision. À obtenir, on est au 51 en territoire adverse. Le ballon, le quart arrière qui a été frappé durement derrière la ligne. Raison, les Riders intraitables face au quart arrière. Ouais. Ah non, ouais, on a toute une ligne défensive. Là. Mike Rose qui travaille contre Pierre-Olivier Lestage. On avait couvert tous les joueurs de ligne, donc 5 en plein milieu de terrain. Il reçoit la remise, cherche. Bethel Thompson est pourchassé. Il veut s'installer. Oh, c'est dur. Le ballon a été échappé. Et c'est un retour d'échappée qui est effectué par Caleb Sanders. Touché Rough Riders. Ouch! Alors ça, c'est la deuxième partie du jeu. Alors Shane Ray qui fait tout un plaqué. Les receveurs sont en mouvement. Ballon qui est remis à Harris. Le quart s'installe. Lance le ballon vers la zone de but. 1 contre 1. Wow. Et c'est capté. Superbe attrapé par Keyshawn Johnson pour le toucher. La passe sur l'épaule arrière. Il faut savoir confiance à ton receveur pour la précision, puis il a confiance en son receveur. Parce que je te rappelle que Wesley Sutton n'était pas loin là, de Johnson. Mais à la toute fin, oh, ça c'est l'angle parfait. La passe sur l'épaule arrière, là où seulement son receveur peut s'ajuster. Non, ça c'est chirurgical. De la ligne de 55, on opte pour une autre course et c'est une très belle course. Regardez ça. Le porteur de ballon qui file. C'est une course par Mario Anderson pour un premier jeu. Wow! On veut courir à la droite de l'image. On revient à contre-courant. Il y a des joueurs qui étaient pris sur le coin en train de tenter de se débarrasser de blocs. Côté de 32 verges pour Brett Lawther. Et c'est réussi. 3 points de plus pour la Saskatchewan. On en a maintenant 31 au tableau. Sean Thomas Arlington. Oh, il a été frappé tellement durement. Un excellent plaqué de C.J. Rivas contre le porteur. Deuxième essai. Mais je comprends. Du 51 en territoire ennemi. Course qui est faite. Ouellet ou plutôt Anderson. Mario Anderson. Quelle belle course de bon changement de direction. Une douzaine de verges. Premier jeu, Anderson. Venir, là. Oui, oui. Qui joue le rôle du beurre mou, la défense des Alouettes? Qui joue le rôle du couteau chaud? L'attaque des Riders. Ouais. Un couteau chaud dans du beurre mou. Ouch! Mais en même temps, je veux pas... tu sais, la défensive va pas jouer un grand match, mais on s'entend-tu qu'elle a eu 0-0-0? Et oui, c'est réussi. Alors, réussi par Lawther. 48 verges, ce n'est pas son plus long cette saison, qui est de 51. Alors, les Riders qui inscrivent 34 points maintenant aujourd'hui. Ramener le côté explosif de l'attaque. Encore une fois, il n'a pas complété une passe qui a voyagé plus de 20 verges dans les airs. C'est 0 en 15 cette saison. Alors, moi, je voulais voir de la dynamite, de la nitroglycérine, finalement, pétard mouillé. Eh bien oui. Là, on va en faire un autre. Et Tice avec une course. Encore une fois, il est plaqué. Et c'est la fin de ce match à sens unique, remporté haut la main par les Rough Riders de la Saskatchewan. La troupe de Corey Mace mérite une 7e victoire en 8 rencontres.